Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la présentation Lydie Alexandre, réalisation Misuel Timothée et la rédaction est assurée par Joël Fanfan. À la une de l'actualité, comme annoncé à l'initiative de plusieurs organisations de base, une messe s'est tenue ce vendredi 16 octobre à l'église Altagrace en mémoire des victimes de l'insécurité dans le pays. Par cette messe, Chemin Délivrance Haïti, Force Delma et Nouvelle Vive entendent ressourcer pour la manifestation du 17 octobre contre le pouvoir en place. Les organisateurs invitent tous les secteurs de la société à prendre part à ce mouvement. Écoutez un extrait des déclarations de l'ancien député Abel Descollines qui a pris part à cette messe. Il était au micro de Jefferson Philogène. Messe journée jeudi dans l'église Altagrace dans Delma 65, c'est une messe qui est organisée en hommage avec toutes victimes qui tombaient en bas insécurité généralisée, mais victimes qui tombaient dans le cadre de répression politique, dans le cadre d'attaque ciblée que le régime a fait contre tout secteur, toute organisation, tout le monde qui dit non à l'inacceptable, tout le monde qui dit non que le pays n'a pas dirigé, que le pays n'a pas gouverné. Bien évidemment, nous organisons ça sous l'idée d'une grosse organisation qui est les Chemins Délivrance, qui t'a proposé nous ça. Et nous autres, dans le collectif ancien député opposition avec Alieyo et plusieurs autres personnalités politiques, nous avons embrassé l'idée et nous dit, on nous organise ça, on joue la veille 17 octobre qui rappelait l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, qui t'a contribué pour nous goûter ça. Et nous connaissons dans quelles circonstances Dessalines était mort. Malheureusement, c'est encore le propre frère Axon Nouyo. Jean Bagaille a dit, depuis la Guinée, Tineg pas de Vleweneg. Nous avons comme l'impression que Dessalines était mort parce qu'il y a des gens qui étaient inférodés soit par des puissances étrangères, inférodés par de forces économiques. Et nous constatons des décennies après ces mêmes situations, côté d'un régime qui a brutalisé le monde. Donc voilà, même pour qui ça nous organise ça, dans le cadre 17 octobre, mais tout à travers le pays, nous avons de l'autre organisation partenaire qui eux-mêmes a fait sitting, a distribué tract. Pour nous dire victimes, nous solidaires ensemble avec eux, même pour nous dire tout, nous pas plaguer, nous pas peur, nous continuer la bataille là jusqu'à ce que le pays en délivre. C'est pas seul moyen ça, gagner de l'autre détail, non pas doué bail, non pas besoin bail, mais nous croyons que moun qui victime yo proche yo, c'est un message que nous voyons bayo pour nous dire c'est vrai qu'il y a une politique de répression, c'est vrai qu'il y a une stratégie pour créer une psychose de peur pour moun pas mobiliser, pour moun pas dénoncer, mais n'a continué nous-mêmes dénoncer, n'a continué mobiliser puisque on joue pour capable on l'autre Haïti, on Haïti côté liberté la parole respectée, on Haïti côté capable une souveraineté économique, côté capable une souveraineté alimentaire. Absolument pas. Et on connaît jeudi c'est 16 octobre, demain c'est 17 octobre et c'était convenu dans l'organisation ça. Pendant messe ça fait, il y a une conférence qui bail, il y a de sitting qui fait à travers de l'autre endroit dans Port-au-Prince, dans le pays et il y a de figures très importantes qu'il a dans la génération montante là, de leaders politiques qui étaient associés avec des massas de monde comme Rony Colin, sénateur Beauplan, sénateur Cato, sénateur Kelly Bastien, Rika Pierre, Manès. Donc, il y a un pile responsable organisation, Force Delma, Force Canapé Vert, et pour ne citer ça seulement, qui présent dans le cadre de Messa qui est organisé là. Eh bien, message là, c'est que jeudi, bataille qu'a mené, c'est pas une bataille d'opposition contre un pouvoir, c'est l'idée bataille de tout un peuple contre un régime qui est incapable. Parce que quand vous avez la responsabilité de gouverner, eh bien, on gagne des droits ou gagne des devoirs. Or, nous constatons le régime ça, li seulement parler de droits que le gagne, mais devoir pour le bail sécurité, devoir pour le bail manger, devoir pour mon travail, devoir pour que le garantit liberté la parole, li ignorer toute bagaille ça yo, et c'est ça que fait nous dit combat, n'est pas un combat de un secteur de l'opposition, mais c'est tout peuple haïtien à quel que soit secteur ou appartenu
faut que tout le monde dit non, le pays n'a pas qu'à continuer à gouverner, à diriger Jean-Lié journée aujourd'hui. Le parti regroupement organisé pour le changement d'Haïti, Roche, plaide en faveur d'un dialogue entre toutes les couches de la société haïtienne. La révolution à la crise actuelle passe nécessairement par cette démarche ou à cette structure politique, pointant du doigt au passage des personnalités qui incitent à la violence. Roche organise ce 17 octobre une conférence débat pour marquer l'anniversaire de la mort du père de la nation. On écoute le porte-parole du regroupement organisé pour le changement d'Haïti, Théodore Pinchina, au micro de Gerline Maurice. On considère aujourd'hui le pays d'Haïti vient tomber dans un état ingouvernable, côté tout le monde fait ça, Jean Ouvlé, les Ouvlé, ils ont même arrivé à faire des déclarations sanglantes pour intimider le peuple haïtien, les a demandé bon gens, conditions de vie. Au lieu, ils ont fait une conférence débat pour réfléchir sur la situation du pays. Nous-mêmes dans Roche, nous choisissons de faire une conférence débat pour nous réfléchir avec jeunesse là. Sur l'importance que Papa Nation a gagné dans la bataille pour l'indépendance d'Haïti. Il est le temps pour nous changer la façon de faire politique dans le pays. Trop sans couler. Dans le temps, tout secteur, nous bouquons contre les cadavres. Il faut que ça change. C'est le même phénomène d'insécurité qui augmente le taux de chômage à grand goût dans le pays. Si nous ne pas fait bataille changement ça, pita capitrice, il a débouché avec une guerre civile qui a cause plus sans couler. Pour nous finir, Roche a demandé faut qu'il y ait bon gens qui prend pour freiner le phénomène d'insécurité qui pas épargner personne. Dialogue ça n'a demandé c'est une manière pour nous faire continuité avec rêve Papa Nation. 17 octobre 1806, 17 octobre 2020, ça fait 200 l'année. L'honneur, respect pour Papa Nation. Un sentiment patriotique pour tout petit pays. En dedans ou dehors, jeunes femmes et jeunes garçons, paysans ou moun dans la ville, milades ou noirs, gauche ou droite, on fait un seul pour nous sauver Haïti. Jodi a, nous-mêmes en tant que responsables de parti politique Roche, si nous n'avons pas gagné une entente qui fait dans tout petit pays, tout secteur met des têtes ensemble pour retirer Haïti côté lieu nous dit. Regardez pour moi que gestion crise politique pays nous que aujourd'hui si pas gagné une entente cette fois-ci nous voulons entrer dans une guerre civile. Et guerre civile là, il n'est pas trop loin pour l'éclater dans le pays. C'est une entente à toute couche sociale qui est dans le pays. Nous-mêmes, nous avons une grande remarque en tant que président de parti politique Roche. Nous avons demandé à le président Jovenel Moïse de ressaisir. Nous déjà écrit président Jovenel Moïse. Nous demandons au président Jovenel Moïse pour tourner sous décision. Nous disons que nous avons dit parti politique dit. Il dit encore, il ne peut pas participer dans l'élection sans que pas gagner un accord politique dans le pays pour participer dans l'élection avec pouvoir. Autre nouvelle, les responsables de Révélation Hôtel critiquent vertement le comportement des agents de la DCPJ lors de l'incident ayant causé la mort du policier Jean Rosner Glésil. Ces agents, rappelons-le, ont fait irruption dans les locaux de l'institution Adelma dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 octobre 2020, prétextant être à la recherche d'un présumé chef de gang de la saline dénommé T Junior. Sur les lieux, en tant que client, le policier a
affecté à l'unité de sécurité générale du Palais national a été tué d'une balle à la tête, rapporte le ménagère de l'hôtel. Jean-Samuel Guerrier fait aussi état de plusieurs portes brisées et des véhicules endommagés pendant cette descente des lieux. L'homme d'affaires annonce que les avocats de l'entreprise vont incessamment faire ce que de droit. On l'écoute au micro de Johnny Ferdinand. Direction Hôtel Révélation prend plaisir pour lui présenter à la presse en détail ce qui était passé dans la soirée mercredi pour ouvrir jeudi matin, qui était 15 octobre 2020. Dans la soirée, ça était 1h du matin, le commando DCPJ qui débarquait dans l'hôtel là, qui rentrait par infraction. Pour me dire par infraction, parce qu'il ne pas rentrer dans la voie légale de l'hôtel là. Il passé dans une voie qui n'est pas fonctionnelle et il a commencé à démonter porte à coups de pied pour arriver dans tout espace hôtel là. Concernant mon client, qui est un policier, qui était dormi avec madame dans la chambre, le temps de bruit qui a fait dans l'hôtel là, par réflexe policier, monsieur sorti avec des amis. Malgré l'identifié comme policier, monsieur n'a pas de pitié pour lui, il était là, monsieur à terre. Événement ça, il crée un peu de panique dans l'hôtel là, parce que il y a des amis internationaux qui appellent nous. Nous avons un personnel hôtel qui est traumatisé par ce qui est passé. Et c'est pour raison ça, la direction hôtel prend une décision, présenter à la presse sympathie nous, par la famille agent ça, qui c'est Glésil Jean Osner, qui c'est un agent qui est affecté dans l'USGPN, qui perd du Vili. Et nous présenter tout sympathie nous, par le personnel hôtel qui est affecté par le traumatisme qui rejoint dans l'événement ça. Et nous voulons présenter excuse-nous et clientèle hôtel là qui est fidèle avec nous parce que l'hôtel là a une clientèle dans tout le monde là. Que c'est en Europe, que c'est en Amérique, c'est là qu'on prend plaisir parce que hôtel Révélation nous avons des services qui sont appropriés, des services qui ont le goût client nous et qui répondent à la poche client nous. Nous avons plusieurs dans le pays qui de nos droits. Maintenant, on monde qui descend dans Révélation, qui soudainement là ou capable facilement ouais maman, papa, famille venir voir. Maintenant, monsieur, pour une raison que nous avons dit mauvais comportement policier, ils ont vandalisé l'espace hôtel là et après nous avons eu chance de visiter avec nous, porte écrasée et côté agent USGPN qui perdu Vili dans le couloir hôtel là. Nous présentons, excusez-nous pour avec clientèle nous et nous avons annoncé tout le monde que l'hôtel là pas fermé. L'hôtel là continue à service comme tout le monde connaît, nous avons piscine pour clients, nous avons restaurant, nous avons hôtel. Il y a toujours ouvert et nous tient à ce que je dis pour nous faire une porte ouverte à la presse pour te constater des gars. Parce qu'une fois que ça finit, nous avons recommencé dans la vie normale, dans la vie commerciale, pour nous et continuer de servir la population qui remet les services. En prélude à la 11e édition du Festival interculturel de contes en Bartonnelle, l'association Foudizet Théâtre a organisé un atelier d'écriture de contes du 13 au 15 octobre 2020 au local de la Direction nationale du livre, animé par l'écrivaine haïtienne Evelyne Trouillot. Cette activité était l'occasion pour les participants d'apprendre les techniques de base de l'écriture des contes. Le Festival interculturel des contes se déroulera du 20 au 25 octobre. Pour plus de précision, on écoute tour à tour les propos du directeur artistique du festival, Shelson Hermosa, et deux des participants au micro de Misuel Timothée. C'est un atelier qui fait sorti 13 pour arriver 15 mars. Atelier ça, l'hypothèse non, atelier compte rendu. Faut que nous dit c'est dans le cadre festival là, il y a 3 ateliers qui fait et déjà depuis avant cause Covid-19 a été lancé dans le pays en mois mars, festival Conte en Bartonnelle a réalisé des ateliers dans 2 villes et ville ça c'était Jacmel et en partenariat avec Jeudi Poésie et Las Caobas avec Centre culturel Laouzi. 2 ateliers ça c'était moi-même Shelson Hermosa qui était animé sous Jacmel et Johnny Zéphirin était animé sous Las Caobas dans Centre culturel Laouzi. Atelier ça a comme objectif bay jeunes yo technique comment pour yo raconter l'histoire, comment pour yo tirer compte. Mais nous dit tête nous et compte là en soi c'est pas seulement raconter ya mais tout faut gagner monde qui a écrit pour capable enrichir patrimoine. Et c'est comme ça pour
mois octobre ça là, après période Covid là, et l'État fin bail et feu vert pour activité faite, eh bien, nous prenons date et sorti 13 pour arriver 25 octobre pour réalisation activité festival conte bâtonnel. Et bien, sorti 13 pour arriver 15, nous avons fait un atelier qui était toujours atelier compte rendu, mais fois ça, c'est pas apprendre génie et tirer compte, mais c'était plutôt écrit compte. Et atelier ça, il était réalisé avec écrivaine Evelyne Trouillot qui animé pour nous pendant 3 jours. Et c'est un bel atelier côté et tout le monde qui l'a yo produit des comptes, yo gagné plus parce qu'on dizaine de comptes qui écrit dans le cadre atelier ça et compte ça yo pas arrêté là, gagné des travail qui peut le faire sur yo et pour nous capables faire une publication avec texte qui écrit. Alors faut qu'on dit souci qui fait atelier écriture écriture comme ça, c'est dans l'idée nous dit nous chaque année gagnons quantité de livres poésie qui sorti, gagnons quantité de romans qui sorti. Mais pour compte là nous c'est différent. Nous dit nous bon festival conte bâtonnel dit tête li, faut que nous pas quitter moun yo ap tirer compte seulement, mais faut que gen moun qui écrit et c'est dans l'idée ça et atelier compte rendu t'es animé dans DNL sorti 13 pour arriver 15 octobre avec écrivaine Evelyne Trouillot. Faut qu'on dit ça c'est prélude festival là, mais festival là il a commencé 20 octobre pour arriver 25 octobre. Alors le 20 octobre sorti 10h dans matin pour arriver iné, c'est dans le centre d'art côté festival là a lancé a bien une conférence de presse là et activité espace qui a recevoir activité festival conte bâtonnel c'est centre d'art, c'est jardin samba, c'est DNL, c'est école Petit Soleil avec Boba et restaurant Boba qui dans rue Nicolas côté clôture là a fait parce que nous comptons faire une activité en plein air. Alors dans festival là ce qui ça nous a bien comme activité qui a là-dedans, nous avons gagné conteur qui a raconté, nous avons gagné conférence, nous avons gagné spectacle de danse, nous avons gagné exposition, marionnette et latrier. Et c'est toute activité ça qui a gagné. Alors déjà nous inviter public là pour les venir participer, même gens qui qu'on fait depuis 10 ans, venir rêver avec nous, venir réfléchir avec nous, venir partager, on sourire, venir rencontrer un monde ou pas trouver longtemps dans la vie et parce que spectacle même j'en entends longtemps et grand monde les yo mettez ti moun chita c'est un espace côté nous capable rencontrer pour nous chita pour nous rire ensemble pour nous parler ensemble et ben spectacle quand même yo fait dans l'idée ça non seulement pour faire nous rêver mais son espace de rencontre pour nous partager ça nous carrelé la chaleur humaine ensemble. Participer dans la formation, ça était très enrichissant. Quand on va apprendre structure compte, on va apprendre différents types de comptes qui gagnent. Donc c'était vraiment merveilleux avec Madame Trouillot. Par exemple, longtemps, moi, pas vraiment mettre aspect sur différents types de comptes. Par exemple, apprendre des comptes philosophiques, des comptes fantastiques, des comptes tout ça. Donc c'est des bagages qu'on pas connaître. Bon, Madame n'a mettait accent sur eux. Donc on envie connaître ça, on envie aller en profondeur de bagages ça. Participer dans l'atelier, ça lui renforcer motivation, lui envie de découvrir. Donc, moi capable de dire, dans les prochaines années, soit moi venir marathon dans écrit compte, soit moi à faire recherche par rapport avec compte. C'est un genre que moi j'aime en pile, qui est intéressé. Nous connaissons le pays d'Haïti, nous avons une grosse tradition et raconter compte, mais l'atelier ça a été fait surtout pour nous avoir des questions mémoire. Pour nous être capables de ne pas quitter la tradition perdue, puisque c'est une tradition qui est surtout orale. Donc, l'atelier, il y a des gens nous connaissent dans le milieu qui commencent à raconter. Nous connaissons des conteurs comme Chelson, nous connaissons Johnny, nous connaissons une série de conteurs, jeunes conteurs, tout, dans l'atelier qui sont formés pour raconter. Mais nous-mêmes, dans l'atelier, nous pensons que c'était important tout pour nous capables d'inscrire les questions comptio en côté. Dans le livre, pour ne pas perdre, c'est dans ce sens-là que Mme Evelyne Trouillot, lui-même qui a participé avec nous dans le cause atelier, sous technique écriture pour question compte. Parce qu'on est compte là, il y a toute qualité compte. Il y a compte cosmogonique, compte étiologique, compte défait, il y a toute qualité compte. Et encore, un gros trait culturel, c'est qu'il y a compte haïtien,
il y a compte européen, il y a toute qualité de compte. Donc nous-mêmes, nous travaillons dans l'atelier et en français et en créole, même si c'était une priorité à cause de la langue créole. Dans l'atelier, nous travaillons sous, bien entendu, définition compte. Nous travaillons tout sur question caractéristique compte gagné avec structure compte, c'est-à-dire écriture compte. Donc pendant 3 jours, ça nous produit et très bientôt, et atelier Atla a gagné pour lui mettre dehors et comme un rapport compte rendu sous travail ça qui était fait pendant 3 jours. Et nous-mêmes comme participants et nous satisfaits et intervenants, lui-même Madame et Trouillot, t'es participé, c'est un moment vraiment de bonheur, de joie parce que quand lancer ça lié, il était émerveillé, c'est un moment d'émerveillement pour nous parce que quand passer dans petit monde, il y a pour grand monde, c'est un moment d'émerveillement. Ici nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.